Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo achat. Alors je viens de finir le montage, comme d'habitude les réceptions au fur et à mesure, elle va être un chouïa plus courte que les autres. Je vous envoie ce que j'ai reçu, tout le petit montage que j'ai fait. C'est parti. Alors le premier me fait peur. Le premier me fait peur. Regardez, alors je sais pas s'il y a des infos perso mais je vais cacher quand même. Regardez la gueule de l'emballage. C'est censé être un steelbook ça. Poum! Le petit Rocky, donc je suppute que c'est une édition Zavi hein, avec les petits logos anglais. Voilà, donc même si j'ai effectivement le comment il s'appelle le Ciné Museum pour les 5 films, les 5 premiers films, bah, je me suis dit que le premier était quand même ultra mythique, même si pour moi le 2 fait partie aussi du premier d'une certaine manière, mais le 1 voilà, pourrait se suffire à lui-même, il est juste excellent. Et donc je voulais un steelbook. Et puis il était pas cher, hein, je vous dis, il était à 30 balles je crois. Je ne sais plus à combien je l'ai eu exactement, mais dans les 30 euros, je le mettrai à l'écran. Donc voilà, le recto, ça va. Voilà, pour le moment, je ne suis pas choqué. Pas de marque, il est en bon état. Donc comme vous pouvez le voir, mat, type cadre, embossage de Stallone et de Rocky. Voilà, évidemment, c'est ce qui fait la diff. Belle image sympathique du film, voilà. C'est sûr que pour Rocky, c'est difficile de faire de beaux visuels. C'est pas le genre de film, c'est genre, tu prends Godzilla, tu prends, je sais pas moi, Alita, Predator à la limite, ou Jurassic Park, tu peux trouver des beaux visuels. Mais pour un film comme Rocky, c'est un petit peu plus compliqué. Bref, j'ai peur, je vous dis, je parle parce que j'ai peur de le tourner, qu'il soit abîmé, quoi. Alors on va regarder la tranche, voilà, hop, une petite marcouillette ici, mais si c'est que ça, c'est pas grave. Et le verso, boum. Le verso avec Apollo, hein, évidemment, comme il s'appelle, Carl Weather, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, mais acteur de malade, charisme de malade, voilà. Oh là là, elle est belle celle-là. Dingue. Ah, est-ce qu'elle était sur les photos? Parce on va discuter avec le monsieur, parce que déjà il a fait un emballage de merde. Bon alors au final, il n'a pas été écrasé. C'est bon. Ça on a chaté. Par contre, la griffure là, ça me gêne pas qu'il y en ait une éventuellement, mais que je sois au courant et que je paye en conséquence. Là, celle-là, elle est grosse en plus. Hein. Quand tu passes sous les doigts, tu la sens. Alors, c'est dommage parce qu'il n'y a que ça. Alors, je rajoute ça juste là pour un mea culpa. Alors, déjà, comme vous l'avez vu à l'écran, le film, en fait, je l'ai payé. Je l'avais mis en favori parce que j'en avais vu plein dans les 30 euros à peu près. Et là, il y a un vendeur qui arrive et qui me fait une offre à 20 euros. Il me dit tarif du dimanche. Puis je dis, à 20 euros, je prends sans réfléchir, tu vois. Et donc, j'ai contacté le mec après la vidéo hein, pour voir cette rayure. Et effectivement, en regardant bien, en fait, j'étais un petit peu trop hâtif. Et j'ai tout de suite dit, je comprends pas, il y a une rayure, qu'est-ce qui se passe et tout. Il me dit, ben, regardez bien mes photos. Il me répond, regardez bien les photos. Moi, j'ai pas de rayure, machin. Et effectivement, j'ai regardé les photos et il n'y avait pas de rayure. Et j'ai re-regardé l'endroit où je l'avais déballé et je me suis rendu compte après que le petit cutter là, tu sais, vous avez d'habitude, je mets la lame qui sort d'un demi-millimètre. Ben là, j'avais oublié de la rentrer. Et en fait, c'est moi qui ai fait la rayure. Donc j'ai un peu la haine, hein. Mais bon voilà, au moins mea culpa, je me suis excusé après, une fois que je me suis rendu compte de mon erreur, je me suis excusé auprès du vendeur. Et je lui ai laissé bien évidemment une très bonne note. Et j'ai pas osé lui dire que son emballage c'était de la merde, du coup. Voilà, tant pis, mais voilà, c'est comme ça. Bref, en tout cas voilà, la petite explication. Arthur interne, donc continuité malgré parce qu'il n'y a que les cordes hein, ici. Mais évidemment, comme d'habitude, le visuel est concentré sur la gauche. Donc voilà, visuel ultra mythique, voilà, magnifique. Alors le deuxième colis. Alors ça, c'est une réception un petit peu particulière parce que c'est lié avec des films, hein, bien évidemment. Mais je suis tombé là-dessus sur eBay. Et en fait, c'est des magnettes. C'est des magnettes pour le frigo, tout simplement. Et en fait, le mec fait des magnettes customisées. Et donc il en proposait déjà une chie, il en fait pour tout, hein. il en fait pour les films, il en fait pour tes machins, tu mets ce que tu veux dessus. Créez votre badge ici, voilà, je lui fais un peu de pub. Lady Badge, ah bah alors du coup madame, hein, parce que j'ai dit le mec, mais du coup ça doit être madame. Ladybadge.com, créez ces badges. Alors voilà, c'était assez sympa, c'est vendu 5 balles le bordel. Moi j'en ai pris 22, voilà. Donc voilà, c'est bien emballé dans un carton comme ça, et il y en a une tonne. Hein. Alors on va déballer ça tout de suite. Comme j'en ai pris plus de 20, j'ai eu un petit tarif, puisqu'elle propose, je crois, moins de 10% si tu en prends à partir de X nombre, je sais plus. Allez, ça y est. J'ai la pilasse dans la main, vous voyez, il y a tout ça. Allez, on va les prendre dans l'ordre. Hop, le premier, poum.
Évidemment, Terminator 2, voilà, donc ça fait affiche, hein, affichette de film, en tout cas pour celui-ci. Voilà, donc Terminator 2, un des clans des 10, hein, une bombe de film. Derrière, qu'est-ce que j'ai pris? Boum, le petit Jurassic Park. Donc c'est assez quali, c'est assez plastique. Bon, derrière c'est métallisé comme ça, tu vois. C'est assez quali, la plaque là est en métal. Et par contre, ça fait plastique ici. C'est marrant, au toucher, ça fait plastique, mais c'est quand même très 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 rigide, hein, parce que le magnet, c'est pas ça qui fait la rigidité. Donc c'est très très rigide, donc il doit y avoir, peut-être c'est une couche plastique qui passe par-dessus, mais c'est très qualitatif, hein, pour le coup, je trouve ça c'est assez bien fait. Bon, c'est un magnet après, hein, c'est pas non plus une fabrication de malade. Donc Jurassic Park, hein, bien évidemment, film mythique, 1993, très belle année. Boum, Le Professionnel. Ah oui, bah, Belmont, Bébel, hein, mon préféré de Belmondo avec Le Cerveau. Quoique non, je préfère Le Professionnel. Parce que Le Professionnel, je crois que j'ai mis 8 sur 10. Et Le Cerveau, c'était un 7. Mais putain, Le Professionnel avec cette musique. Oh là là. Boum, Back to the Future. Alors, je vous le dis tout de suite, j'ai pas pris les deux autres. Parce que je me dis que voilà, en fait, c'est pas pour avoir les 3 films, c'est pour marquer la saga. Tu vois, c'est la saga en fait, quand tu vois que celui-là. Et puis bon, il est mythique, tu vois. Donc, ça, encore une fois, l'affiche originale. Je vais pas pouvoir tout mettre debout, hein, malheureusement. Hop. Alors ça c'est pour madame, je vous le mets là en photo avec un vocal derrière parce que quand j'ai fait la vidéo avec la réflexion de la ring light et de la luminosité ambiante vu que la photo est très sombre, on voyait que ma gueule. Donc du coup on voyait même pas l'image. Donc là j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai pris une photo comme ça et voilà. Donc ça c'était pour madame, elle adore ce visuel, grosse fan de Lord of the Ring. Allez on retourne à la vidéo. Ah, j'adore ce film, je l'ai poncé, Blue Thunder. Alors il y avait des visuels un petit peu plus complets, mais moi je voulais celui-ci parce qu'il y a juste le titre, il y avait le même avec le titre là et les informations en bas. Mais celui-ci, voilà, je le trouve vraiment classe. Ensuite, boum, évidemment, un film de sous-marin, hein, quand on parle du loup, Crimson Tide, avec cette affiche qui décalque. Alors évidemment, très inspiré de Red October. Mais voilà, magnifique, hein, avec Denzel Washington, Gene Hackman, deux acteurs excellents. Denzel qui est mon acteur préféré, hein, je crois. Et voilà, donc affiche sobre mais efficace, Crimson Tide, j'adore ce film. Hop, ensuite, boum, un autre film qui m'a marqué d'une certaine manière par rapport à son ambiance. Meilleur film de prison pour moi, hands down, tu vois, il n'y a rien à dire. Et cette affiche là, quand il sort il fait le trou. Alors évidemment, ça s'appelle l'évadé d'Alcatraz, Escape from Alcatraz. C'est pas tout à fait la bonne traduction, mais c'est Escape from Alcatraz, ça veut dire s'évader d'Alcatraz. Et en français, on l'a appelé l'évadé d'Alcatraz. Alors en plus, le titre n'est pas accurate du tout. Mais bon, bref, on s'en fout. Mais voilà, meilleur film de prison. L'ambiance dans ce film, elle est juste dingue. Elle est juste dingue. Ensuite, boum, évidemment, First Blood. Voilà, je voulais cette image-là parce que évidemment le titre original, l'affiche originale, pour le coup, voilà. Encore une fois, je suis pas team affiche originale obligatoire, mais voilà, pour le coup, il y a quasiment que des affiches originales, à part celui pour Madame, mais bon, ça c'est spécifique. Jurassic Park, c'est pas l'affiche originale. L'affiche originale, je crois que c'est pas avec la porte, c'est noir derrière. Ensuite, boum, bon ben voilà, quand on parlait du loup, The Hunt for Red October. Donc voilà, évidemment. Après Das Boot, hein, bien évidemment, qui est la référence internationalement, mondialement connue dans toute la galaxie. C'est le meilleur film de sous-marin après Das Boot. Ensuite, on a, boum, bah évidemment, hein, The Terminator. Cette affiche-là, elle défouraille. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Elle défouraille. Donc elle ira bien avec celle du 1. Ensuite, celle du 2, pardon. Ensuite, on a pris, bah boum, aux surprises, Le Chant du Loup. Alors celui-là, je peux pas dire qu'il m'a marqué de manière particulière, mais c'est un film de sous-marin. Donc voilà, je suis faible. Il ira avec ses cousins, un film de sous-marin. Ensuite, boum. Et donc ensuite, Gladiator. Bon, Gladiator, voilà, film de malade, musique de malade. Visuel sympathique. What we do in life echoes in eternity. Moi, j'ai beaucoup aimé cette phrase et elle claque. Hein. Ce qu'on fait dans la vie... fait écho pour l'éternité. C'est quand même énorme quand tu fais un truc comme ça. Tu vois, Marc Aurèle, ça date d'il y a presque 2000 ans. Le mec, on en parle encore, tu vois, c'est quand même... t'as compris. J'adore cette phrase, elle me déboîte. Ensuite, boum, les tontons flingueurs. Pourquoi ce film a marqué? Parce que c'est un film français, c'est un film de l'époque, j'ai envie de dire d'une belle époque maintenant, que je regarde ça avec une nostalgie, même si je n'ai pas connu, hein, c'est dans les années je sais plus, 60 ce film, je sais plus, un truc comme ça. Voilà, c'est une époque que je regrette de ne pas avoir connue. Et puis surtout des expressions tellement mythiques, dont ma préférée qui est les cons, ça ose tout. C'est d'ailleurs à ça qu'on les reconnaît. Bienvenue en 2025, cette phrase, tu peux l'utiliser toutes les 5 minutes. Ensuite, boum, que dire? Clan des 10,
plus grande comédie française, plus grande comédie de tous les temps. C'est mon avis, les gars, calmez-vous. La Grande Vadrouille, bon ben voilà, tu vois. Le film préféré des Français, j'avoue, je suis pas spécialement fan de cette phrase-là. The Exorcist, évidemment, film de malade, lui m'a marqué. Plus grand film, pour moi c'est le plus grand film d'horreur, même si je flippe pas quand je le vois, mais l'atmosphère du film, et puis même s'il date de il y a un Mathusalem, bah, les effets spéciaux, même si c'est clair ils ont vieilli, tu vois, mais oh, ça défouraille toujours autant. Boom, Die Hard, évidemment. Alors c'est pareil, après j'allais pas prendre chaque film, parce que moi je les aime tous, hein, jusqu'au 4, parce qu'il n'y a pas de 5, évidemment, hein, il n'y a pas de 5. J'aime bien le 4 aussi, mon préféré étant le premier, hein, évidemment. Enfin, évidemment, non. Beaucoup aiment le 3, hein, Die Hard with a Vengeance. Moi, j'aime bien le 2 aussi. La plupart des gens pensent que c'est le moins bon, mais je suis un peu d'accord, mais ça reste quand même un bon film. J'adore Die Hard. Qu'est-ce que je l'ai vu. Voilà. C'est le genre de film que quand j'étais gamin, j'ai dû les voir une tétrachie de fois. Boum, Léon. Bah évidemment, Léon, hein, avec cette affiche qui décalque. Quel film, avec une musique, la musique de fin, t'es obligé de chialer, quoi, c'est obligatoire. Voilà, bon, ne pas regarder la version longue, même si je vais lui redonner une deuxième chance à la version longue pour être sûr, mais elle m'a traumatisé la dernière fois. Bref, The Rock, pas un grand film. Je veux dire, mais putain, les films qui t'ont marqué, tu sors The Rock, c'est peut-être de tout ce que je sors, ça doit être le moins bon, avec Blue Thunder aussi, qui est peut-être un peu en dessous du reste, et peut-être Le Chant du Loup, mais bon, bref. The Rock, en fait, il m'a marqué parce que c'est un film qui m'a permis d'avoir un déclic quand j'étais gamin. La vidéo va faire 150 millions d'années, j'en ai rien à foutre. Ma mère possédait quelques VHS achetés du commerce, qu'elle gardait dans sa chambre, et évidemment, hein, la chambre des parents, quand t'es gamin, t'as pas le droit, tu vois. Mais bon, quand elle était pas là, qu'elle travaillait, bon, moi, je sneak in, tu vois, je rentrais en scred dans la chambre pour aller regarder un petit peu des VHS qu'elle avait. Et donc, il y avait plein de VHS, dont ce film. Et à chaque fois, je sais que pendant très longtemps, peut-être 1 an, 2 ans, à chaque fois, j'allais voir dans sa chambre, je voyais le film, mais j'avais jamais pris la VHS. Parce que je me suis dit, ouais, bof, il a pas l'air terrible. Putain, le jour où je l'ai vu, je me suis régalé. En plus, bon, maintenant, je vois le côté blockbuster et tout, mais il y a ce petit côté honorifique de Hummel dans le film. Pour ceux qui n'ont pas vu, je ne vais pas en dire plus. À l'époque, j'étais tout émotionné pour le dire, putain, respect, malgré tout, hein, malgré tout. Et donc voilà, en fait, ça m'a marqué. Et du coup, le déclic, c'était que de toujours donner une chance à des films. Parce que même si, évidemment, à part si vraiment tu lis que ça parle d'un sujet dont, si c'est une comédie musicale, par exemple, pour moi, je sais que je ne vais pas le mettre. Mais voilà. T'as compris. Donc, toujours donner une chance au film. Il en reste plus que 3. Ensuite, on enchaîne avec 20,000 Leagues Under the Sea. Oh là, celui-là aussi. Bon, bah, film de sous-marin, hein, malgré tout. Film de sous-marin. Pas du tout dans la même catégorie que Le Chant du Loup, Das Boat ou quoi que ce soit. Mais voilà, film de sous-marin mythique de. Comment c'est déjà l'écrivain, je me rappelle plus, mais bon, bref. Voilà, mythique, puis génial avec Kirk Douglas et tout. Ce film, il est. Je l'ai vu, pareil, tétraché de fois. Superbe film, superbe. Allez, plus que 2. Et on a enfin fini avec Idiocratie. En fait, le film est pas fou. J'avais mis 5 sur 10. Mais en fait, je devrais monter ma note à 6. Parce que, en fait, l'idée de ce film, elle est excellente. Et malheureusement, même si dans le film, on parle dans 500 ans, je pense qu'il est très d'actualité. Donc je vous en dis pas plus, je vous laisse vous découvrir ce film. Le titre parle un peu de lui-même. Hein. Encore une fois, ne vous attendez pas à un grand film. Par contre, l'idée du film est géniale et ça vaut le coup de lui donner un exemple. Et le dernier, bon évidemment, je ne pouvais pas ne pas la prendre. Hein. Boum, évidemment. Comment prendre des magnets de films qui m'ont marqué sans prendre Das Boat? Voilà. Un visuel que j'aime beaucoup, un visuel qui fait un peu moderne par rapport au film. J'avoue que mon visuel préféré, c'est pas celui-là, mais pour le magnet, j'ai pris celui-ci parce que pourquoi pas. Mon visuel préféré, ça reste les visuels de l'affiche originale, hein, c'est-à-dire ce visuel-là. Pour ceux qui ne connaissent pas, le film parle d'un sous-marin allemand pendant la Seconde Guerre mondiale et on suit les pas du capitaine du sous-marin, mais surtout du journaliste militaire qui est avec eux. Et en fait, ce journaliste a vraiment existé, je ne me rappelle plus son nom, à l'époque, et il a été dans le sous-marin, il a pris des notes et tout, comme un peu on voit dans le film. Et derrière, après, il a écrit un livre, et ce livre, c'est ce livre-là qui inspire le film. Et en fait, la jaquette, donc cette photo, c'est une vraie photo, alors pas celle-là évidemment, mais la photo est une vraie photo qu'il a prise lui à l'époque, du sous-marin du film en prenant en photo un autre sous-marin qu'ils avaient croisé. Quand vous verrez le film, si vous ne l'avez pas vu ou si vous l'avez vu, vous vous rappelez, quand vous verrez le film, vous comprendrez.
Et donc c'est la vraie photo qu'il a prise à l'époque, c'est pour ça qu'elle est mythique, c'est pour ça qu'il y a ça. Tu te dis, ah, putain, mais elle est pixelisée, elle est dégueulasse. Mais voilà, c'est pour ça que pour moi, ben, il y a le petit historique qui fait la petite diff. Un petit rajout de ce morceau pour vous montrer les magnets sur le frigo avec une photo à la verticale, petit montage à la MacGyver en mettant une vidéo à la con en background. Donc voilà, les petits magnets sur le frigal. Allez, petite réception du jour, je sais plus du tout ce que c'est. Ah oui, ça y est, je sais ce que c'est. En fait, pour la petite histoire, c'est pas un film, mais c'est quelque chose que je voulais parce que c'est beau. Voilà, pas parce que je vais l'utiliser, mais parce que c'est beau. Je vais vous montrer ça tout de suite. C'est suite à mon passage chez John Steelbook en juillet dernier, juillet 2024, où il avait ce jeu vidéo qui pour moi est le meilleur jeu vidéo de l'histoire des jeux vidéo. Hein. On n'a pas fait mieux. Après, je vous dis, moi, je me suis arrêté à PlayStation 3. Hein. J'ai testé vite fait Final Fantasy VII Remake sur PlayStation 4. Mais les jeux vidéo, j'en ai plein le cul en fait. Si je joue à des petits jeux comme ça sur la tablette vite fait, mais sur des consoles, tout ça, c'est plus mon délire. Alors, par contre, je voulais cette édition parce que comme je vous dis, pour moi, c'est un jeu vidéo qui m'a marqué gamin. Et je voulais cette édition japonaise, hein, parce que c'est un film japonais, c'est un jeu japonais. Alors, le mec m'a mis ça dedans, je sais pas ce que c'est. Venez sur Dr Retro, scannez-moi. Ah ouais, bon, le mec il fait sa pub, ouais, vas-y, pourquoi pas. Et donc, je voulais absolument cette édition de Boom, de Final Fantasy VII, l'édition japonaise, qui est pas en super état pour le coup, parce que c'est très jaune ici. Bah, je suis pas content, hein. Je vais payer que 10 balles. La livraison était gratuite sur Vinted à ce moment-là. Mais voilà, je voulais cette édition parce que je trouve que l'édition elle claque, c'est quand même un jeu japonais à la base. Donc voilà, avec le petit livret à l'intérieur. Moi j'ai les disques français, hein, donc voilà, je vous montre le petit livret. Donc voilà, ça rappelle des souvenirs. Moi j'ai le jeu téléchargé sur l'iPad, donc je peux y jouer n'importe quand. Et en fait, je suis tombé sur la vidéo sur un live d'un Québécois qui se refaisait Final Fantasy VII. Et en fait, quand j'ai vu ça, ça m'a chauffé. Gros coup de nostalgie. Donc je voulais ce jeu parce que je trouve que la jaquette, aussi sobre soit-elle, elle claque. Voilà. Ah ben voilà, c'était la petite réception du jour. Allez, petite réception du jour de Guardian. Alors j'ai déjà déballé parce que j'étais le récupéré, j'étais avec la maman, j'ai vérifié que tout allait bien. Ce n'est pas un fake cette fois. Alors pour ceux qui ont vu ma précédente vidéo achat, la numéro 2, j'ai vérifié, c'est bon, ce n'est pas un fake. Parce que je me rends compte que la dernière fois, entre le convoy et les chambres rouges, je m'étais bien fait arnaquer. Kevin Costner, Ashton Kutcher, c'est un film dans les années 2000 je crois, et grosso modo je sais plus comment j'en ai entendu parler, mais je crois que c'est l'histoire de lui, c'est un jeune qui débute dans sa spécialité, et lui c'est l'ancien qui va former le jeune. Je crois que c'est une connerie comme ça se trouve je dis n'importe quoi, mais en tout cas c'est ça que j'ai en tête. Donc voilà, on le découvrira, je ne sais pas quelle édition c'est ça, mais pareil, le titre français ça n'a rien à voir, hein, je ne me rappelle plus ce que c'est, donc, mais voilà, le titre original c'est de Guardian. Et bien voilà, petite réception du jour, on le découvrira très bientôt. Allez, j'ai reçu ça aussi aujourd'hui, c'était en même temps qu'un premium, donc c'est pour ça que j'ai pas déballé dans le passage de tout à l'heure. Je vais enlever tout de suite le cello, donc il est neuf, boum, je vous le montre, hein. Le petit Training Day de chez Zavi, hein, puisque je suppute que c'est Zavi, parce que bon, en même temps, quand on a un steelbook travaillé qui vient d'Angleterre, en général, on déduit que c'est Zavi. Donc je vais enlever la J-Card, pégante. Pareil, alors je dis pareil, mais forcément dans ma tête, il y a des infos que vous n'avez pas. C'est un style, c'est comme iRobot, qu'il y avait dans ma précédente vidéo achat. iRobot, c'est un film que j'avais vu plein de fois, j'avais plus le steelbook, mais je voulais pas le payer trop cher. Celui-là, c'est pareil. Je voulais pas le payer plus de, je crois que je l'ai payé 35 et je voulais pas le payer plus parce qu'il est sympa, mais il est pas dingue, et surtout le film aussi n'est pas dingue. Pour moi, il est bien. Attention, oulala, attends, je me reprends. Il est très bien. C'est un 7 sur 10, je me suis régalé, performante de Denzel, un truc de fou. Arkham dédicace, je sais que tu kiffes ce film, c'est pour toi ce passage-là. Donc la J-Card, pour les langues, je vous laisse faire le petit screenshot, la petite pause. Donc il y a bien le français, l'allemand et bien évidemment l'anglais. Attends. Ah oui, English, j'allais dire, putain, s'il n'y a même pas l'anglais, ce serait une blague. Donc la J-Card avec les pégants dégueulasses, en espérant que ça ne m'ait pas fait de marque sur le style. Et boum! Putain, j'ai eu peur. Ouh! J'ai une petite émotion là, je me suis dit putain, tu vois pas qu'ils m'ont imprimé ces merdes dessus, comme ils avaient fait avec un steelbook, j'avais vu, oh là là, ça va me laisser des marques cette saloperie. C'est un steelbook allemand de Public Enemy qui était magnifique, le steelbook était superbe, avec du spot gloss, débossage et tout, et en fait le gros logo FSK dégueulasse était imprimé sur le steelbook.
Enfin, j'ai été choqué de ce passage-là. Enfin bref. Alors voilà, boum. Ouais, il est pas mal, hein. Un joli glossy, on mettra un petit coup de haut écarlate aussi, parce que le Pégan a laissé des marques. Un joli glossy qui tend vers le zéro finish, avec type cadre et embossage du titre, uniquement le titre, hein, le nom des acteurs ici. Et il n'y a que le titre Training Day qui est embossé. Bon, c'est pas fou, hein. Encore une fois, je vous dis, il n'est pas dingue. C'est pour ça que je ne voulais pas mettre plus de 35 balles pour ce steelbook, parce que pour moi, il en vaut pas plus. La tranchouillette, clac, et le verso, avec une petite marque. Ah, voilà, tu vois. Voilà. Défaut de fabrication, tu vois. Pourquoi c'est bien d'acheter l'occasion? Je sais, hein, je le dis souvent, mais je me répète, ça c'est un parfait exemple. Le truc était neuf sous cellophane, il y avait la J-Card ici. Donc tu ne pouvais pas voir. Et en fait, là, tu as un défaut de fabrication. Voilà. Si le truc avait été d'occasion, je l'aurais vu sur la photo, tu vois, et je ne l'aurais pas acheté. Voilà, mais là, je ne peux pas blâmer le mec. Il ne le savait pas, le mec, c'était sous cello. Pour ça que c'est mieux d'acheter des trucs décellophanés, quoi. À l'intérieur, on a le disque standard. Hop, enfin, quand je dis standard, je parle, il est Blu-ray, pas 4K. Et on voit bien l'embossage du titre sur la gauche, voilà, avec ce visuel ici. Voilà, un steelbook sympathique, mais encore une fois, qui ne mérite pas plus de 35 € à mon avis. Voilà, donc ouvert. Donc là, les trucs de Pégan, ça sera enlevé avec l'eau écarlate. Mais le défaut de fabrication, là, je le sens sous les doigts, c'est râpeux. Si je gratte, je risque de l'abîmer plus qu'autre chose. Donc voilà, pour ça qu'il faut mieux acheter d'occasion que neuf. Et bien voilà, c'était tout ce que j'ai reçu récemment. Voilà, j'ai fait un petit combo spécialement. Hein, la grosse partie, c'était les magnets. Et alors, je me suis rendu compte au montage du nombre de fois que je disais le mot « évidemment ». C'est un truc de malade. Je l'ai tellement dit 2 fois que du coup, je me suis dit, je vais me refaire tout le passage des magnets et je vais compter le nombre de fois où j'ai dit « évidemment ». C'est un truc de dingue. Donc, je crois que 22, enfin... n'importe quoi. Bon, ça m'a fait rigoler, je me suis fait un petit plaisir, un petit plaisir au montage. Voilà, donc évidemment, c'était la présentation de tout ça. On se retrouve en commentaire. Merci de me dire ce que vous pensez un petit peu de toutes ces pièces. Et voilà, on se retrouve en commentaire et à la prochaine. Tchou bisous.